Short stays unshackled. On surface up 2. Hold that, hold it. Green, go to your bench. Driver on deck, driver obey. Alors, quand les gens pensent aux parcs nationaux, évidemment, on pense souvent immédiatement aux beautés naturelles du pays, aux endroits les plus spectaculaires, les plus beaux, la plus belle biodiversité. Mais il y a aussi l'aspect historique et l'aspect culturel qu'on ne peut pas dissocier d'un endroit. Alors, c'est aussi notre rôle de faire comprendre et de préserver cette histoire-là associée à nos beautés sauvages et naturelles. Un des vestiges intéressants ici qui restait à découvrir, c'était en fait celui d'un avion de la Deuxième Guerre mondiale pour lequel il y avait encore une quinzaine de témoins à l'époque de la découverte qui nous racontaient cette histoire-là. On voyait comment c'était très important pour la communauté. Alors, on a décidé, en accord avec les responsables de la réserve de parc de l'archipel de Mingan, de chercher cette épave-là et de voir si on pouvait trouver les vestiges. We're working on a recovery of an aircraft that was lost in November of 1942. There was 9 military servicemen on the aircraft. It was attempting a takeoff. It was an amphibious aircraft, so it was attempting a takeoff from the water. They attempted takeoff twice, and on the second attempt, the hull was breached and water entered into the cabin. And 4 of the 9 crew members were able to exit the aircraft, but 5 military personnel were lost. Moi, je me rappelle assez bien, j'étais à côté de mon grand-père. Oui, puis cette journée-là, ben, l'avion a collé. Il ventait pas mal du vent du nord-ouest. C'était fort assez. Puis le pilote a décollé juste en avant de l'église. Puis mon grand-père avait dit au colonel, pourquoi qu'il va si loin pour s'enlever? Il dit, les vagues sont fortes au large. Mais il n'avait pas dit la parole que... Elle a commencé à taper, à taper, à taper. Le jour que l'avion est parti pour voler, pour s'en aller se poser à Longue Pointe, elle a fait 5 plongées avant de caler. Ça nous a fait quelque chose. Ouais. Malgré qu'on ne connaissait pas on a pleuré. Ouais. C'était du très bon monde. Quand on a commencé à chercher cet avion-là, on pensait à l'époque que c'était vraiment un écrasement. Donc, on s'attendait à trouver un champ de débris sur le fond marin. Mais quand on a vu les premières images au sonore latéral, on a tout de suite compris, c'est immédiatement clair qu'on avait un fuselage intact, c'est-à-dire que l'avion était en une pièce et qu'à l'intérieur, ce qu'on trouvait à l'intérieur n'avait probablement pas été perturbé, outre le fait que l'avion était à l'envers. Parks Canada identified that there was an aircraft on the ocean floor at about 120 feet. So once Parks Canada made the identification that it was a U.S. aircraft, they then contacted the U.S. Embassy, which notified JPAC. On n'est pas revenu sur le site avant d'avoir s'être bien préparé à une deuxième phase qui a été en fait d'authentifier la découverte, de bien s'assurer que c'était ce qu'on était à peu près sûr d'avoir, mais aussi d'amasser le maximum d'informations pour préparer les opérations ultérieures et afin de, bon, là on parle de conditions du site, les conditions de plongée, la nature du fuselage, est-ce qu'il y avait de la sédimentation à l'intérieur, etc., etc. Et de pouvoir livrer ça à nos amis américains, le plus d'informations pour qu'eux puissent à ce moment-là planifier avec les meilleures connaissances possibles une opération de sauvetage, ce qui se produit aujourd'hui. So JPAC then mobilized a team in conjunction with Fleet Forces Command, which mobilized the Mudsuit divers, and also the ship, the USNS Grapple. So with all 3 resources combined, JPAC fielded a team to come to this site and begin recovery of the contents of that aircraft. So some contents will go back to Hawaii and it'll be processed through the Central Identification Laboratory, which is a part of JPAC. That's the scientific part
whereas all the remains will be then identified and they'll be dispersed to their family members. It means a great deal for us to be a part of this mission and to do everything that we can to return those that were lost back to their families. You know, when we get the support and stewardship of a host nation, it really helps us to have a successful mission. And all the works that Parks Canada did up front with the preliminary documentation, assisting us through the permitting process and helping us to get on site, those are all key pieces to having a successful project. Alors évidemment, notre rôle, nous, c'est de les aider pour qu'ils atteignent l'objectif principal de leur mission, qui est de rapatrier les restes humains, s'il y en a, aux États-Unis pour de permettre d'avoir les hommages qui leur sont dus et de boucler la boucle avec les familles des militaires qui sont disparus ici.